Le Galaxy S9 Plus que vous voyez là, juste à côté de mes yeux, est donc le terminal haut de gamme de Samsung. Deux modules caméra, un module grand angle dont la particularité est d'avoir une ouverture variable et un second module caméra, un équivalent 52 mm. Côté Huawei, le P20 Pro lui brise tous les codes. On n'est pas sur un module caméra ni deux modules caméra, on est sur trois. Le module caméra principal, le grand angle traditionnel, c'est un 27 mm équipé d'un capteur de 40 mégapixels. Il y a un second module caméra qui lui fait 20 mégapixels. C'est un module grand angle, aussi 27 mm mais plus lumineux. Et il ne voit qu'en noir et blanc. C'est ce deuxième module qui va soutenir le premier module. Ce que Huawei ne nous avait jamais fait, c'était un troisième module caméra téléobjectif. Accrochez-vous, un équivalent 81 mm. La première manche concerne l'ergonomie matérielle, c'est-à-dire le plaisir de la prise en main du terminal. Et là, le gagnant est clair, c'est Huawei, tout simplement parce que Samsung a fait quelques erreurs. D'abord, on aime ou on n'aime pas les bords légèrement incurvés, le problème c'est que la prise en main en pâtit en général. Et les ingénieurs de Samsung ont trouvé malin de laisser en dessous du pouce les boutons à la fois de volume et de ce satané Bixby qui se déclenche à tort et à travers, alors que quand on a le Huawei P20 Pro, toutes les commandes sont placées sur la partie supérieure de l'appareil, et oui, comme un vrai appareil photo. La seconde manche concerne l'ergonomie logicielle, c'est-à-dire l'application par défaut livrée avec les terminaux. Là, Huawei a fait d'énormes progrès. La plupart des défauts ont été corrigés. L'application est très lisible, elle est agréable, les mentions sont claires. Et si Huawei gagne, c'est aussi parce que Samsung perd. Les mentions ne sont pas tout le temps lisibles. Ensuite, on bascule beaucoup trop vite d'un mode à l'autre parce que l'écran est beaucoup trop sensible et les inscriptions sont un peu fines et pas aussi lisibles. Troisième bataille, celle des réglages, en tout cas du potentiel expert, que ce soit débrayage ou qualité des appareils. Là, difficile de dégager un gagnant tant les approches sont différentes. Chez Samsung, ce qu'on apprécie, c'est l'ouverture variable qui va permettre de récolter beaucoup de lumière à f1.5 quand les photons se font rares, sans trop sacrifier la qualité d'image en diaphant à f2.4 quand le soleil est là. Chez Huawei, ce qu'on apprécie, ce sont les gros fichiers RAW de 40 mégapixels avec un tout petit peu plus de plage dynamique. Vous emballez pas, les fichiers RAW de 40 mégapixels sont mauvais, c'est normal. On a une petite optique et un capteur derrière qui est saturé en pixels, ça ne sert pas à ça, ça sert à produire de belles images de 10 mégapixels. Quatrième bataille, la bataille de la puissance du zoom optique. Là, c'est celui qui a la plus grosse qui gagne, c'est Huawei avec un 81 mm. 81 mm, c'est une focale à portrait, donc les portraits sont encore plus saisissants. Et c'est surtout la possibilité de pouvoir zoomer sur des détails d'un paysage, quelque chose qui est inaccessible au Galaxy S9 Plus, à moins d'accepter de recadrer dans l'image. Mais un recadrage n'est pas capable de simuler une focale. Huawei mérite ce point et il mérite des applaudissements parce qu'ils sont allés plus loin qu'Apple et Samsung. Ils sont allés plus loin que les 50 mm pour offrir le premier vrai téléobjectif d'un smartphone. Nouvelle manche, la manche de l'autofocus, ça sera la manche la plus courte. Samsung a gagné. Samsung est tout simplement imbattable dans le domaine de la vitesse de mise au point. Si Huawei a beaucoup progressé, il en reste une petite marge de progression avant de rejoindre le top 3, mais Samsung est intouchable. Le point va à Samsung, félicitations aux ingénieurs coréens. Parlons qualité d'image. Et commençons par la qualité d'image du module principal grand angle. Ici, il n'y a pas de vainqueur clair, tout simplement parce que les comportements des smartphones varient énormément selon les scènes, selon la distance au sujet. Ce qu'on va retenir, c'est que les couleurs du Samsung sont à la fois justes, régulières selon les scènes, avec une bonne plage dynamique. On regrette un peu de manque de piqué du fait de l'ouverture variable, sans doute, notamment sur les bords de l'image, mais globalement la partition est très bonne tout le temps chez Samsung. Chez Huawei, elle est un peu plus variable, des fois elle est carrément excellente avec un piqué d'image incroyable, mais il arrive que parfois Huawei s'en mêle un petit peu les pinceaux, et notamment au niveau des couleurs, un peu moins de stabilité selon les scènes. Qualité d'image maintenant du module téléobjectif. Ici, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas photo, mais Samsung a le leadership pour une raison, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression de basculer d'un module à l'autre en termes de qualité d'image, on ne fait pas la différence. Les deux capteurs doivent être relativement similaires, dans tous les cas ils font 12 mégapixels et la qualité est très stable. Côté Huawei, on sent un peu un manque de piqué parfois sur ce module téléobjectif, parfois il a un tout petit peu plus de mal à faire le point. Bref, c'est moins stable, c'est moins équivalent, on est moins sûr de ce qu'on va avoir avec ça. D'autant plus que 81 mm, c'est un peu plus dur à gérer qu'un 50 qui voit plus large. Le point revient à Samsung qui est une fois de plus stable et plus solide. Le dernier duel concerne les basses lumières. Et là, celui qui s'en sort le mieux, eh bien, c'est le Huawei.
grâce à son capteur 40 mégapixels. Il y a deux cas de figure, soit vous shootez en mode normal, et dans ce cas-là, effectivement, l'agrégation de tous ces pixels va permettre de donner des images avec beaucoup plus de détails. Le deuxième point que marque Huawei, c'est quand on va utiliser un mode nuit qui va permettre de faire des paysages toujours parfaitement nets. Samsung est bien sûr toujours le champion de la mise au point, mais il y a plus de bruit, il y a plus de dérives colorimétriques. Un point supplémentaire à Huawei, mais les excités des photos de nuit vont préférer Samsung. Si vous êtes un excité de la gâchette, si pour vous il faut shooter vite, rapidement, le Samsung est vraiment un appareil de choix. Il va être un peu plus granuleux, il va perdre un peu plus de détails, notamment en basse lumière. Par contre, vous êtes sûr d'avoir l'autofocus bien sur la cible que vous avez demandé. Et si vous souhaitez un appareil photo capable de faire du beau zoom en voyage, là c'est Huawei qui met le maximum de points. Et petite remarque un peu négative quand même, désactivez-moi ce mode photo intelligente, les couleurs sont atroces, on dirait du mauvais Instagram.